Moi, un père, c'est quelqu'un qui est capable de te regarder, de te voir comme tu es, Mm, avec tes défauts, mm, avec tes manquements, mm. mais ne pas te tirer dessus. Bonjour et bienvenue dans Repères, le podcast chrétien qui explore sans filtre la profondeur des liens père-fille. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais prendre le temps de vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à nos 2 premiers épisodes. Je prie que les prochains témoignages continuent de vous édifier et de vous bénir tout autant par la grâce de Dieu. Comme vous le savez maintenant, à chaque épisode, j'accueille une femme qui nous partage son parcours, son histoire, ses luttes parfois et les repères qui l'ont construite ou reconstruite, portés par sa foi et l'amour fidèle de notre Père Céleste. Je suis Gladys, votre hôte, et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une invitée formidable, Sarah, qui n'est autre que ma Miss Côte d'Ivoire préférée à moi. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et partager cette vidéo autour de vous. Merci d'être là et bienvenue dans Repères. Sarah, bonjour. Bonjour Gladys. Tu vas bien? Ça va super bien. Et toi? Ouais, ça va très bien. Je suis très heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Repères. Moi aussi, je suis super honorée. Eh bien, j'ai hâte qu'on puisse commencer à entendre davantage ton témoignage. Donc, tu es Sarah, tu as 27 ans, tu es née en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as un petit mot pour les Ivoiriens qui nous regardent? Meilleur pays du monde. Champion d'Afrique. Je vais m'arrêter là. On ne veut pas créer de palabres avec nos autres auditeurs. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas nous parler donc de ton histoire. Tu es expert comptable ou tu travailles dans le secteur de la comptabilité. C'est ça. Et tu es mariée maintenant à Dimitri depuis un petit moment. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton enfance? Oui. Alors bon, déjà, avant de commencer, merci beaucoup Gladys pour ce que tu fais. Je prie en tout cas que le Seigneur te bénisse. Amen. Parce que je crois que tu as répondu à l'appel de Dieu. Amen. Et au travers des femmes qui seront bénies par ce podcast, en fait, tu auras une rétribution, je le crois. Alléluia. Amen. Je reçois. Amen. Alors moi, pour parler de mon enfance, alors du coup, je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, dans une cour familiale avec mes cousines, mes cousins, mes tantes, mon frère, mes grands-parents. J'ai été élevée du coup par mes grands-parents. Et je dirais que j'ai vécu une enfance assez studieuse parce que j'aimais beaucoup l'école, effectivement. J'aimais beaucoup l'école. Bon, Dieu a fait la grâce aussi que j'ai de bons résultats. Donc oui, je pourrais définir mon enfance comme ça. Ouais, je crois que j'ai noté que tu avais 6 frères. Effectivement. Tu es la seule fille. C'est ça. Wow. Quel rapport tu entretiens avec tes frères? Alors, c'est un peu particulier parce que mes frères, ils sont tout petits. Ouais. Le dernier en date, il a 6 mois. Wow. Donc, c'est comme mes petits frères, mais c'est comme aussi mes enfants un peu. Ouais. Donc, voilà, de très bons rapports. Bon, je ne peux pas leur raconter mes confidences parce qu'ils sont encore petits, ils ne comprendront pas. Mais voilà, très bon rapport. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ta relation avec tes parents quand tu étais plus jeune et notamment avec ton papa? Oui. Alors, c'est facile. Je ne l'ai pas connu. Okay. Malheureusement, quand j'avais 1 an, il a dû partir dans un pays proche de la Côte d'Ivoire, dans un pays d'Afrique. Il a dû rentrer avec toute sa famille. Et ce qui fait que j'ai grandi sans mon père biologique. Ok. Et avec ta maman, tu entretenais des rapports Alors, il faut savoir que ma maman, elle m'a eu super tôt. Et je pense qu'aussi, j'ai été toute seule. Peut-être que ça a été un peu plus compliqué. Je pense et je le crois que ça a été compliqué d'élever un enfant toute seule. Mais il y a ma maman aussi qui a dû nous quitter pour venir en France. Et je crois que j'avais 11 ans. Wow. Donc, j'étais encore toute jeune. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire. Les rapports avec ma maman, elle se cherchait. Est-ce qu'il y avait autour de toi une autre figure paternelle ou masculine présente dans ton enfance qui a un peu joué ce rôle de père? Oui. Alors, merci Seigneur, j'ai pas grandi avec mon père biologique, mais Dieu nous a fait la grâce de notre grande cour familiale d'avoir notre papy qu'on appelait papy-papa, avec qui on entretenait des relations père-petit-fils. Parce que bon, il y a des parents qui sont très proches, mais il y a des parents qui sont très éloignés. Et moi, j'ai été élevée avec mon père biologique. Donc, c'est vrai que petit-fils, parce que bon,
père-fille, je sais pas, mais père-petit-fils plus, il a essayé tant bien que mal de jouer ce rôle de père, de repère pour nous, de nous apporter ce qu'on n'avait pas, parce que malheureusement, dans la famille, enfin dans la cour familiale, on était plusieurs filles à ne pas avoir leur père, à ne pas avoir connu leur papa. Donc il a essayé tant bien que mal d'être là et je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Aujourd'hui, comme figure paternelle aussi, je repense à mon beau-père qui a été dans ma vie et qui n'est jamais sorti de ma vie, qui a essayé d'être présent, en tout cas depuis qu'il est rentré dans la vie de ma maman. Et c'est vraiment une bénédiction. D'ailleurs, c'est lui qui m'a accompagnée le jour de mon mariage. Amen. Et comme figure masculine, je pense aussi aux hommes de Dieu que le Seigneur a établi comme autorité spirituelle sur ma vie. Et je pense à mon père spirituel que j'aime beaucoup, l'apôtre Ivan Castanou, qui est vraiment aujourd'hui un père spirituel pour moi. Et pour finir, le meilleur pour la fin, mon chéri aujourd'hui, Dimitri, qui n'a pas cette image de père, bien évidemment, mais qui joue un rôle très, très, très important dans ma vie en tant que figure masculine. Amen. Et comment est-ce que ton beau-père, quand il est entré dans ta vie, a peut-être fait évoluer aussi ta vision d'un père? Alors, en fait, ça n'a pas été avec moi, mais ça a plutôt été avec mes frères. En fait, quand je repense à mon beau-père, je rends vraiment grâce à Dieu pour sa vie, parce qu'il est vraiment présent pour mes frères et il leur montre l'amour. Et en fait, je vois vraiment cette différence-là de quand on a son père et sa mère pour nous construire, en fait. Et il est là pour mes frères, il essaie les week-ends de sortir avec eux, de les inscrire à des activités. En tout cas, ils sont bénis. Et je me dis, même si moi, j'ai pas eu la chance d'avoir cette relation-là avec mon père, c'est une prière qui est exaucée pour mes frères et ils le vivent pour moi. Et qu'est-ce que tu retiens vraiment de ton enfance? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui te reviennent? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu plus marqué? Comment est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots vraiment l'enfance que tu as eue? Des souvenirs qui me reviennent, je pense au fait que, si je veux penser à des moments plus joyeux, je pense au fait qu'avec mes cousins, mes tantes, on allait, mon papy, pardon, il nous emmenait à la plage. Ou à la piscine. Et ça, on le faisait tous les dimanches. Et on l'a fait pendant de très longues années. C'est un beau souvenir effectivement. de famille. Super. En quoi tu penses ton histoire avec ton père, ou du moins le fait que tu ne l'aies pas connu, ça a impacté la manière dont tu as grandi, évolué en tant que jeune femme, puis en tant que femme? C'est vrai qu'au départ, je ne m'en rendais pas forcément compte de la conséquence de cette absence. Mais comme tu l'as dit, c'est en grandissant que je me suis rendu compte plus de la conséquence de cette absence. Et comment j'ai grandi, ça m'a impacté et malheureusement pas positivement. Je pense que cette absence-là, en fait, a créé énormément de failles dans ma construction. Et si je peux citer quelques failles, je dirais que j'avais beaucoup de rejet en moi. Je dirais aussi que j'ai vécu un peu avec une dépendance affective. Ça s'est manifesté dans les relations que j'ai eues avec les garçons à partir de l'adolescence. Ça, c'était plus quand j'étais enfant, je dirais, mais en tant que jeune femme, je penserais plus à cette indépendance, peut-être souvent malsaine, de penser qu'on n'a pas besoin de quelqu'un, parce que effectivement, quand on s'est construite, on s'est toujours dit à tort qu'on avait besoin de personne, où la vie nous a montré qu'il n'y avait personne, mais on en est là aujourd'hui, donc peut-être qu'on a besoin de personne, en fait, finalement, et c'est faux. Parce que si on avait besoin de personne, Dieu allait nous envoyer seuls sur la terre. Exactement. Et la parole de Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Et je pense que les compagnies, c'est une bonne chose. Et c'est bien aussi de crier à l'aide quand on en a besoin. Et je dirais que il y a énormément de failles, mais aussi je peux citer quelques-unes, causées notamment par l'absence de mon père. Ok. Et le fait que ton papy soit là, qu'il y ait quand même cette présence masculine, c'est pas venu finalement reboucher peut-être ce vide qu'il pouvait y avoir dans ton âme? Comment est-ce que tu l'expliques? Alors, c'est une très bonne question, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie de mon papy, parce que je pense qu'il n'aurait pas été là, ça aurait été catastrophe. Mais il a essayé pour moi de jouer ce rôle de père, mais il y avait toujours... C'était peut-être inconscient, mais cet intermédiaire. Ça restait mon grand-père et pas mon père. Il y avait toujours cet intermédiaire de... Il y avait ma maman avant. C'était ma maman qui était sa fille et pas moi sa fille. Même s'il me disait sa fille...
J'avais pas ce rapport-là où il me disait ma princesse, ma fille chérie. Enfin, il n'a pas, en tout cas, travaillé ma confiance en moi. Il ne m'a pas bâti en tant que père. Oui. Et puis, en fait, c'était pas que mon père, c'était notre papy à tout le monde. Donc, Ouais. autant j'avais une relation Il n'y avait pas cette privilégiée. exclusivité non plus Exactement. qu'une fille peut avoir avec son père, même quand elle a des frères et sœurs, mais effectivement, qui fait que c'est son papa. Exactement. Exactement. Wow. Et à quel moment tu penses que tu as commencé à prendre conscience de tout ça? Est-ce qu'il y a eu un moment marquant où tu t'es dit, il y a quelque chose dans mon âme qui est en quête, en recherche de repères, et peut-être que c'est lié à mon père? Est-ce que tu as eu vraiment cette révélation ou pas forcément? Alors, malheureusement, c'est arrivé assez tard, cette révélation de ce que j'avais pas mal de blessures dans mon cœur, dans mon âme, qui étaient liées justement à l'absence de mon père. Et peut-être qu'on en reparlera, mais c'est arrivé quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, effectivement, et qu'il a commencé à travailler en moi. Et il y a eu des événements qui se sont passés où je me suis rendu compte que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais des façons, des manières de penser qui n'étaient pas les bonnes manières, si je peux dire ça comme ça. Et en cherchant les sources, en creusant. Et à ce moment-là, on se rend compte que oui, peut-être que il y a quelque chose qu'on a raté en fait dans l'enfance. Et ben, je pense qu'on va en parler même maintenant. Allez. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus? Moi, ça m'intéresse, je veux savoir maintenant. Alors, en fait, je vais faire court. Mais j'ai rencontré le Seigneur Jésus au travers d'une épreuve que j'ai vécue dans ma vie en 2018. Il faut savoir que je suis arrivée en France en 2016. C'était hyper compliqué, que ce soit financièrement, au niveau des relations, dans énormément de domaines. Et malheureusement, j'ai fait confiance. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais ces pensées de rejet où je voulais me faire accepter. Donc, je me liais d'amitié avec tout ce qui bougeait. Et malheureusement, j'ai fait confiance aux personnes qu'il ne fallait pas. Et il y a une personne, en fait, qui m'a induit en erreur. J'aurais pu ne pas lui faire confiance, hein, mais voilà, bref. Et cette personne-là m'a fait faire des choses qui m'ont emmenée, finalement, à avoir des dettes. Wow. Et c'était de très grosses dettes. Enfin, mon compte en banque affichait moins de 9 000 euros avec des appels de la banque et tout. C'était vraiment compliqué. Et on va dire que j'ai vécu une période très, très compliquée où je pleurais tous les soirs. Et en fait, un soir, j'ai une pensée comme ça, mais t'es chrétienne, pourquoi tu pries pas? Faut savoir qu'à l'époque, j'étais chrétienne, mais chrétienne d'héritage. Je vais me dire ça comme ça. La religion des parents. Dans une famille, exactement. Voilà, je me considérais pas comme athée, mais j'avais jamais réellement donné ma vie à Jésus. Et je me souviens, ce soir-là, je me mets à genoux, sur le lave-linge, et je commence à prier. Je répète la même phrase jusqu'au soir, et pendant même 2 heures, il me semble. Et après, je ressens une paix que j'ai jamais ressentie. En fait, je l'ai senti, cette paix-là, que ce soir-là. Et même après ma conversion, je l'ai plus ressentie. En fait, j'utilise même le mot paix parce que j'ai pas d'autre mot en français. Mais je n'ai jamais autant bien dormi. Et en fait, je me suis réveillée. Toutes les inquiétudes que j'avais par rapport à cette dette, par rapport aux relances, de comment je vais m'en sortir par rapport à mes études, tout est parti. Incroyable. Et en fait, c'était tellement incroyable que je me suis dit, j'ai prié, il m'est arrivé ça, je veux connaître en fait ce Dieu-là qui est capable de faire ça. Et par la grâce de Dieu, il y a une amie qui m'a invitée à Hillsong du coup, et j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Et ça a été le début d'une merveilleuse histoire avec le Seigneur et d'un chemin incroyable qui n'est pas fini, mais en tout cas, meilleure décision de ma vie. C'était en quelle année ça? En 2018. Donc tu avais à cet âge-là 20 ans à peu près. 20 ans, ok, super. Ok. Et comment est-ce qu'une fois que tu as rencontré le Seigneur, j'ai beaucoup aimé que tu parles de cette paix que le Seigneur nous accorde. La Bible nous dit que le Seigneur nous a donné sa paix. Je vous ai donné ma paix, je vous ai laissé ma paix. Et c'est une paix qui ne nous a pas laissé comme le monde peut nous la donner, parce que c'est pas une paix éphémère qui repose sur les circonstances qui peuvent nous entourer, qui peuvent parfois venir nous challenger, qui peuvent nous donner justement de perdre cette assurance que l'on peut avoir dans l'avenir, dans ce qui nous entoure. Mais c'est une paix vraiment qui vient comme faire taire toutes ces voix qui nous font douter, qui nous font perdre confiance en nous ou dans la vie ou dans les gens, peu importe. Et dans ta situation plus particulièrement, c'était vraiment
cette angoisse que tu pouvais avoir que de te dire, mais comment est-ce que je vais faire pour régler cette situation, pardon. Et c'est vraiment cette paix-là que le Seigneur nous donne, une paix qui est capable de dominer sur les circonstances et sur les événements. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui nous donne de garder nos yeux rivés sur Jésus, le seul capable de pouvoir intervenir dans les situations même qui nous paraissent impossibles. Et c'est ce que le Seigneur a démontré au travers de cette situation. Donc, waouh, gloire à Dieu. Et c'est cette paix-là qu'il a envie de te donner à toi aussi. Amen. Clairement, si j'avais une dette aussi importante, je ne suis pas sûre aussi oui. que j'aurais dormi sur mes 2 oreilles. Donc, si tu dis que tu as dormi sur tes 2 oreilles, c'est que vraiment, oui, il y a quelque chose de miraculeux qui s'est passé. Je me suis sentie comme Jésus dans le bateau pendant la tempête. Exactement. Genre, pourquoi m'inquiéter si le roi des rois prend soin de moi? C'est excellent. Et une fois que tu as rencontré du coup le Seigneur, est-ce que ton regard sur le mot père a changé? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand on arrive, on donne notre vie à Jésus, on nous parle souvent de Dieu qui est notre Père. Mais moi, il faut savoir que c'était très abstrait. J'ai pas grandi avec un père qui a pris soin de moi ou comme tu disais tout à l'heure, j'avais une relation exclusive. Donc, ça fait que c'était, voilà, je disais père, mais je m'en rendais pas spécialement compte de comment ça pouvait se matérialiser. J'avais pas cette sensibilité-là de me dire un père ça fait ça, un père ça fait ça, un père ça fait ça. J'essayais de croire en ce que la Bible disait, mais c'était abstrait. Mais franchement, dans ma vie, il m'est arrivé de croiser des hommes aujourd'hui qui ont eu cette place-là de figure paternelle. Je pense à mon beau-père, par exemple, le mari de ma maman, et ou des hommes de Dieu que Dieu a établis sur ma vie. Je pense à l'apôtre Ivan Castanou. Donc oui, aujourd'hui, je dirais par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une portion de ce que c'est que l'amour de Dieu, mais je sais que ce ne sera pas comme une fille, une jeune femme qui a grandi avec un père non défaillant, qui a été présent pour elle et qui lui a vraiment montré ce que c'est que le rôle d'un père dans la vie d'une jeune fille. Donc, peut-être qu'au début, c'était un peu flou. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Je peux comprendre un petit peu le sens du mot père, mais je pense que je suis encore en chemin. C'est quoi pour toi un père? Parce que j'aime le fait que tu dis justement qu'il y a eu quelques figures paternelles qui ont joué ce rôle, qui t'ont amené tantôt de l'amour, tantôt cette sécurité peut-être que tu recherchais, qui t'ont regardé tout simplement comme tu étais, sans porter de jugement. C'est quoi pour toi un père aujourd'hui? Si tu devais définir les caractéristiques d'un bon papa, parce que d'ailleurs un jour Dimitri, si tu nous regardes, tu seras papa. On va demander à Sarah qu'est-ce qu'elle attend de toi en tant que futur papa. Il y aura cette vidéo pour attester de ses attentes en tant que enfin, à ton égard, en tant que futur papa. Sans te mettre la pression, pardon, je te mets pas la pression. Tu peux. Ah, ok. En fait, comment est-ce que je définirais le mot père? Alors, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mot qui était un peu abstrait, donc je vais essayer de le définir comme la Bible nous dit que Dieu est, parce que Dieu, il est le Père de tout le monde. Donc, en fait, pour moi, un père, c'est quelqu'un qui est capable de te regarder, de te voir comme tu es, avec tes défauts, avec tes manquements, mais ne pas te tirer dessus. Et en fait, avoir une seule envie, c'est que tu ailles mieux, c'est que tu puisses grandir, c'est que tu puisses t'améliorer. En fait, il a une seule envie, c'est pas de te juger, alors que les hommes te jugeront pour une situation, pour une bêtise que tu aurais fait. Et même si ce jugement-là est légitime, entre guillemets, parce que tu as clairement fait une erreur, ou tu étais clairement à côté de la plaque, ou tu t'es trompé, tu as mal parlé à quelqu'un, tu as fait quelque chose de mal, peu importe. Là où, en fait, des hommes légitimement te jugeraient, c'est là où, en fait, ton père, il te prend dans tes bras et te dit que je t'aime malgré ce que tu es. Parce que moi, l'image que j'ai de Dieu, c'est que il n'a pas attendu, en fait, que j'accepte le Seigneur Jésus avant de m'aimer. Il m'aimait avant. Amen. Et en fait, quand je regarde moi dans mon passé et que je me dis Dieu est capable, a été capable de m'aimer comme ça, il n'y a pas de plus grand amour. Amen. Dieu, en fait, c'est le Père par excellence, en fait. Ouais. Excellent. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui l'état de ton cœur? Très bonne question. De façon générale, je décrirais je pense que je suis un cœur en chantier, pardon. Il est en construction dans les mains du divin potier. Amen. Et j'essaie tant bien que mal de me laisser
construire parce que souvent, Ouais. en fait, on a envie de mettre notre grain de sel C'est vrai ou aussi. essayer Ouais. de lâcher prise. Et en fait, je me définirais comme quelqu'un qui est en construction. Je crois réellement que j'ai été délivrée du rejet. Amen. Je ne sais pas si on a défini le rejet, si Non, on peut d'ailleurs le Oui. faire. Ouais. Alors peut-être que tu compléteras, Mm. mais pour moi, en fait, le rejet ou l'esprit de rejet, c'est des façons de penser qui reviennent de façon répétitive Yes. et qui ont tendance à nous faire croire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'il faut faire plus que ce qui est demandé, qu'il faut se mettre dans une position à chaque fois pour quémander un peu l'amour de l'autre, faire 10 000 choses à la fois, essayer de se faire aimer, de se faire accepter, ne pas se faire rejeter. Et souvent, en fait, ça peut nous emmener à prendre des décisions qui ne sont pas souvent en valeur avec nos propres valeurs, mais on est poussé à les faire, on est poussé à agir comme ça, parce qu'on est guidé par une peur que l'autre nous rejette, une peur que l'autre nous abandonne, une peur de se retrouver tout seul. Et moi, si je peux donner un conseil, si je peux me permettre, pendant 20 ans, j'ai fait les choses pour plaire aux gens. Wow. Toutes les personnes avec qui j'ai traîné ou pour qui j'ai fait ces choses-là sont plus dans ma vie. Ouais. Donc ça sert à rien, en fait. Et ta définition du rejet, ou même de l'esprit de rejet était excellente. Je rajouterais juste, que souvent ces pensées, elles sont vraiment ancrées en nous, de sorte que l'on perçoit même pas que ce ne sont pas nos pensées à nous. Et on pense vraiment que on a toujours été comme ça. Mais en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui manque de confiance en elle. J'ai toujours été quelqu'un qui a besoin des autres pour vivre. Enfin, c'est vraiment des pensées qui sont là parfois depuis l'enfance. C'est vrai. C'est-à-dire que depuis l'enfance, parce qu'on a expérimenté à un moment donné, effectivement, peut-être l'abandon d'un parent, ou qu'on s'est senti d'ailleurs. C'est pas toujours lié à l'abandon d'un parent. Ça peut être une mauvaise expérience à l'école, par exemple. On se sent rejeté, on est peut-être harcelé. Enfin voilà, on passe par des situations de vie où notre âme est comme, j'allais dire agressée, mais notre âme subit comme un événement qui vient un peu la traumatiser. Et de là peuvent venir ces pensées qui, une fois qu'elles s'installent, enfin qui viennent régulièrement s'installer en nous, prennent cette place et nous donnent l'impression que l'on est, finalement, on est un peu ce que l'on pense. Effectivement. Et donc, une fois qu'on accepte ces pensées et qu'on continue de les alimenter, même inconsciemment, eh bien, elles deviennent une part de notre identité. C'est comme si elles faisaient partie de nous. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de renouveler notre intelligence, de ne pas nous conformer au monde actuel, mais de renouveler notre intelligence, parce que c'est comme ça, en fait, qu'on peut parfois même s'en rendre compte, accepter des choses qui ne sont même pas ce que Dieu dit de nous, des choses qui ne sont même pas ce qui nous caractérise véritablement en tant qu'enfants de Dieu. Et on accepte toutes ces pensées parce qu'en fait, elles ont toujours été là, ou parce qu'on nous a toujours dit ça, ou parce que nous-mêmes, on a toujours accepté telle ou telle chose à propos de nous. Et donc, c'est vrai que la Bible nous parle de forteresse, mais qu'on renverse. La Bible nous dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous renversons toute pensée ou toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et donc, je veux vraiment déclarer que s'il y a des pensées en vous qui vous font croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas l'amour, que vous serez systématiquement toute votre vie rejeté, je veux maintenant amener ces pensées captives à l'obéissance de Christ et renverser tout ce que le Seigneur n'a pas déclaré sur vous, tout ce que le Seigneur n'a pas dit à propos de vous. Je veux vraiment renverser ces pensées et les amener captives à l'obéissance de Christ. Donc voilà, vraiment, merci en tout cas d'avoir pris le temps de déclarer. De recontextualiser, redonner vraiment la définition de ce que c'est le rejet et de la manière dont ça pouvait aussi, pour le coup, t'impacter. Est-ce qu'il y a un verset justement dans la parole qui t'aide aujourd'hui à mieux saisir l'amour de Dieu pour toi? Alors, c'est vrai que j'ai un verset pour moi. Je ne sais pas si ça m'aide à mieux saisir l'amour de Dieu pour moi, mais c'est une pensée que j'ai où je me dis, même si je ne comprends pas l'amour de Dieu, je crois que je ne suis pas obligée d'expérimenter ce que c'est que l'amour d'un père pour le vivre. Wow. Et en fait, c'est ce verset de Romains 5 au verset 5, il me semble, qui dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et moi, je crois vraiment que peut-être que je n'ai pas connu mon père, peut-être que j'ai pas expérimenté quelque chose que j'aurais dû expérimenter logiquement dans mon éducation, dans mon enfance.
Et ici, c'est l'amour d'un père. Mais je crois que l'amour peut être déversé dans nos cœurs si on le demande. Excellent. Amen. Magnifique. Sinon, si on le demande. Exactement. C'est important de le préciser aussi. D'avoir cette volonté aussi en nous, pour celles et ceux qui sont en Christ, de juste dire, Seigneur, je ne comprends pas peut-être quel est cet amour que tu me portes en tant que père. Ou juste, j'aimerais saisir davantage ce que ça veut dire que d'être aimé. Montre-moi ce que c'est que d'être aimé. Et des fois, on n'ose pas. Enfin, moi, je sais que pendant longtemps, je n'osais pas trop faire ce type de prière. C'est vrai de dire à Dieu, aime-moi comme un père ou aide-moi à me voir comme une fille. Je ne sais pas ce que c'est que d'être la fille. Je sais être la fille de ma mère, mais je ne sais pas être la fille d'un père. Et ça m'a beaucoup, pendant longtemps, même dans ma marche avec Dieu, je n'osais pas vraiment faire cette prière. J'avais comme l'impression que si je faisais ce type de prière, c'est comme si j'étais un peu ingrate à l'égard de ma mère, comme si elle n'avait pas fait les choses comme il fallait, ou qu'il y avait un vide alors que ce n'était pas de sa faute. Mais en fait, pas du tout. Ça n'enlève en rien à la mère exceptionnelle qu'elle a été, que tu es toujours, maman. Et on le voit au travers de toi. Amen, amen. Mais incroyable. Merci. Amen. On a dit en introduction que tu étais mariée. Et j'aimerais savoir, comment est-ce que tu penses que ton histoire avec ton père a pu influencer les peurs ou, à contrario, les espérances que tu avais par rapport au mariage, avant de te marier? Alors, malheureusement, je ne sais pas s'il y a des points positifs au fait de ne pas grandir avec son père. Je sais pas, pardon. Mais malheureusement, en fait, étant donné que je n'avais pas d'exemple de couple père-mère, en fait, de grandir dans un foyer safe, entre guillemets, où voilà, chaque parent occupe son rôle, le rôle qu'il doit occuper dans la vie d'un enfant, et que j'arrivais pas à visualiser, en fait, je voulais pas, enfin, ça m'intéressait pas. C'est pas quelque chose que je voulais, en tout cas, me marier. Et limite, je méprisais même le mariage, parce que je me disais, oui, dans la société, les femmes qui veulent se marier, c'est juste en fait pour coucher un statut social de femme mariée. Mais moi, je suis une femme indépendante. Et encore une fois, c'est ces mauvaises pensées-là qui reviennent. Tu es indépendante, tu as besoin de personne, tu n'as pas besoin d'un homme. On a tous besoin de quelqu'un. Exactement. Parce qu'un chasse 1000, deux chasse 10 000. Et en fait, c'est toujours ces mauvaises pensées-là de se dire, et je pense que dans peut-être l'attente de mon mariage, j'ai peut-être pas pris. Après, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré un homme merveilleux, formidable. Mais j'aurais pu passer à côté de quelque chose si, on va dire, le Seigneur, il n'était pas intervenu. Parce que oui, je pensais que le mariage, ce n'était pas important, en tout cas, pas pour moi, et que je me suffisais. Wow. Et comment est-ce que, du coup, tu penses que Dimitri s'est positionné en voyant un petit peu la manière dont tu réagissais, peut-être les peurs que tu avais, ou ce que tu manifestais? Tu disais, par tes pensées, tu avais certainement peut-être un comportement assez indépendant. Voilà. Comment est-ce qu'il s'est positionné par rapport à ça? Alors déjà, je l'ai rencontré. Donc, après, il faut savoir qu'on est nourri aussi dans des églises magnifiques et on nous apprend des choses. Donc, ça nous permet de déconstruire les mauvaises pensées qu'on peut avoir par rapport au mariage, notamment. Donc aussi, il y a eu cette envie-là de me marier qui est arrivée. Et en fait, j'ai étudié, j'ai lu des livres et pour moi, j'étais prête. Jusqu'à ce qu'il se présente. Et là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment remplie de raisonnements et de mauvaises manières de penser. Par exemple, je n'étais pas prête à faire des compromis, alors qu'il y a quelqu'un qui disait, dans le mariage, que c'est deux âmes qui se rencontrent. Donc, au bout d'un moment, je suis obligée de faire un peu de la place à l'autre. Et en fait, moi, je me disais, je me suis toujours fait toute seule. Je suis arrivée là, sans l'aide de personne. Je vois pas ce que tu peux m'apporter. Au mieux, suis-moi. Et ça a été vraiment compliqué de lâcher prise. Au début, ça a été vraiment compliqué de lâcher prise. Il y a cet esprit... En fait, c'est bizarre parce que tu as ces pensées d'indépendance où tu te dis que tu n'as pas besoin de l'autre, mais tu as aussi cette dépendance affective. Donc, c'est un peu comme si finalement, tu te sers de l'autre. En fait, tu fais du pick and choose. Moi, je veux ton amour, mais pas que tu me donnes des instructions et autres. Alors que c'est pas ça. En fait, on se met ensemble pour accomplir une vision. Et ça peut, en fait, je pense... Et peut-être que ça a failli m'arriver. Gloire à Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que le Seigneur m'a permis de me redimensionner. Mais ça peut te faire une sortie de route. Et pour moi, même, ça peut gâcher des relations qui étaient peut-être à la base des relations qui venaient de Dieu.
Ouais. Ouais. Donc, on bénit la vie de Dimitri aussi Amen, pour qui a sa été patient, maturité effectivement. spirituelle, Mm. émotionnelle aussi, dans son Ah âme. oui, C'est important d'avoir aussi quelqu'un en face qui peut être en mesure, pas pour excuser, parce que clairement, le comportement, certainement que tu as dû manifester, même toi, tu te oui. dis, bon, si j'avais pu éviter, voilà, quand même. Mais c'est aussi une grâce que d'avoir en face de nous des personnes qui comprennent, C'est vrai. qui a certaines blessures, qui demandent du temps avant d'être restaurées, et que ça demande parfois d'être patient aussi, d'être conciliant Et de prier pour l'autre. et de prier pour l'autre. Excellent. Et dans la mesure du raisonnable, bien sûr, on ne demande pas de porter les blessures de Ah oui, l'autre. c'est sûr. Personne n'est appelé à porter les blessures de personnes C'est très d'autres. important ce que tu dis. Mais ouais, mais ça demande quand même d'avoir, même en amitié, d'avoir des gens parfois qui comprennent que, ok, là, je perçois que la personne avec qui je marche est en train de lutter contre certaines choses. Et je peux soit me positionner comme celui qui va lui tendre la main ou lui montrer en tout cas que je suis prête à faire ou prêt à faire un petit bout de chemin avec toi, quelle que soit la durée finalement. Et donc à prier pour toi, peut-être à t'aider en te rappelant la parole de Dieu, etc. Ou alors effectivement, des fois nous-mêmes, on est un peu face à nos propres défis. Et c'est plus difficile dans ce moment-là, mais il faut aussi savoir le reconnaître pour pas se retrouver deux âmes blessées qui commencent à se bastonner un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui blesse, c'est une personne qui est blessée. Exactement. Donc, mais après, comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce qu'on se positionne comme la personne qui reprimande ou comme la personne qui aime? Après, aucune position n'est facile. Mais en tout cas, voilà. Et est-ce que il y a peut-être un défi particulier que vous avez rencontré soit dans le cheminement ou dans votre vie de jeune couple marié, qui, tu penses, était peut-être lié à ces blessures paternelles? Alors pour moi, ça a été, oui, je pense que en fait, je suis rentrée dans le mariage avec la peur de ne pas être à la hauteur. Et ça a été hyper compliqué. Parce que du coup, je vivais un peu les montagnes russes, parce que souvent, j'avais cette idée selon laquelle, bon, tu m'as pris comme ça, tu m'acceptes, c'est comme ça, ou je suis trop désolée, je veux pas mal faire. Donc, en fait, c'était tout le temps les ascenseurs émotionnels, en fait, et ça a été hyper compliqué de réguler ça, dans le sens où c'était soit je me rabaissais, soit je le rabaissais. Et c'était, je sais même, à part la prière, je sais même pas comment on est sorti de là, parce que je crois que c'est Dieu qui nous a tendu la main. Mais je pense que j'étais moi-même pas assez équilibrée en fait à l'intérieur de moi. Et en fait, on ne peut donner que ce qu'on a. Et en fait, si en fait j'avais pas mon compteur moi-même émotionnel qui était rempli, je me sentais pas aimée et que je me sentais rejetée, je me sentais rabaissée, j'avais pas d'estime de moi-même. C'était compliqué en fait de rendre. Et oui, je dirais que peut-être que quand on est rentré dans le mariage, ça allait beaucoup mieux déjà, mais pendant le cheminement, ça a été très, 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 très compliqué. En fait, on s'aimait. Il y avait énormément d'amour, d'affection. On avait beaucoup de projets. Et le Seigneur nous avait confirmé, en tout cas, que notre couple était agréé par lui. Mais en fait, ça a été compliqué. En fait, c'était une décision de rester. Ça a été plus une décision qu'autre chose. Et je pense que la seule chose qui nous a fait tenir, c'est la prière. La prière, incroyable. Et donc, tu penses que Dieu s'est vraiment servi de ton mariage pour guérir certaines blessures? Ah oui. J'ai une anecdote, par exemple. C'est que Dimitri, qui est mon mari, il n'a pas connu non plus son père. En fait, son père ne l'a pas reconnu à l'état civil. Et quand on a commencé à se connaître et qu'on est arrivé à l'étape où on doit s'échanger les papiers et tout, et en fait, une fois, il m'envoie un document administratif. Et en fait, au niveau père, c'était marqué PND, qui voulait dire en fait parents non déclarés. Et moi, en fait, je l'ai regardé en mode waouh. Moi, j'ai pas connu mon père, mais bon, au moins, il m'a reconnu. Et en fait, Dimitri, il m'a regardé en mode un peu étonné et il m'a répondu qu'il avait la pensée que Dieu l'aimait tellement qu'il n'a pas voulu laisser un homme mettre son nom à la place de père. Donc, lui, il a grandi avec l'idée selon laquelle c'est nous, en fait, les défavorisés. Parce que lui, c'était l'enfant direct de Dieu, quoi. Wow. Après Jésus, c'était lui. Quelle révélation de son identité. Alors, vraiment. Lui, donc, il sait qui il est. Il comprenait pas comment est-ce qu'on pouvait être triste de ce qu'on n'a pas connu notre père, alors que... Et en fait, lui, il le vivait littéralement, parce qu'il me disait que quand il était petit, il avait besoin d'une chaussure, il avait besoin de quelque chose, il allait, il priait.
Et il se rendait compte que le soir, sa maman Wow. rentrait avec une chaussure. Et en fait, lui, il a vraiment vécu Dieu, mon papa, littéralement. Et Alléluia, ça m'a incroyable. vraiment enseigné que Ouais, on peut grandir oui, sans père, Ouais. sans mère, ouais. avec un parent absent et Oui. ne pas souffrir de rejet. Amen. Et être complètement équilibré émotionnellement. Amen. Avec l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu. Waouh, incroyable. Dimitri, tu nous challenges. Tu nous challenges. Là. Je crois je ne vais plus poser les mêmes questions. Parce que normalement, on n'est pas censé... Ah oui, c'est sûr, Waouh, c'est vrai. incroyable. Excellent. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des clés que tu Mm. aimerais partager avec des jeunes femmes ou des femmes qui ont peut-être une histoire similaire à la tienne et qui passent peut-être par des temps un peu délicats, soit dans leur cheminement ou dans leur vie de couple ou dans leur mariage, liés à leurs blessures paternelles? Est-ce qu'il y a des clés que tu aimerais leur partager, que toi tu Ouais. as gardées? Alors, en fait, ça va être peut-être une clé bateau, mais la prière. En fait, moi, j'ai appris quelque chose dans ma marche avec Dieu, c'est que la prière, c'était vraiment quelque chose qui marchait. Je me revoyais en fait au début de mon couple où j'avais des défaillances, où j'arrivais pas spécialement à pardonner rapidement. Et lors, par exemple, d'une vaisselle, je faisais juste une petite prière. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, dans cette situation-là, je veux un peu plus lâcher prise. Et il s'avérait que 2 semaines plus tard, lors d'une dispute, en fait, je faisais le premier pas pour demander pardon. Et c'est quelque chose qui m'arrivait et je me rendais compte que Dieu avait exaucé ma prière. De demander pardon à Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, d'être vulnérable. De demander à Dieu, Seigneur, j'ai une difficulté. Là, il faut le reconnaître et faire appel en fait à Dieu, à ce seul Dieu-là qui est capable, parce qu'il y a un seul Dieu pour moi, qui est capable de nous aimer comme personne d'autre. De se laisser guérir aussi. Et puis aussi de s'occuper des affaires de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Enfin, même quand on est marié, on continue de s'occuper des affaires de Dieu. Mais je pense que si, pendant qu'on est célibataire, on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de nos affaires. Amen. Amen, amen. Si tu pouvais parler à la femme que tu étais il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Lâche prise. Lâche prise parce que tu n'es pas obligé de tout savoir, de tout comprendre pour avancer. Et la deuxième chose que je pourrais dire, c'est que le feu que tu traverses aujourd'hui ne te consumera pas. Amen. Fais confiance à Dieu. Parce que je crois que la parole de Dieu, je ne sais plus le verset qui dit « Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Amen, Romains 8, 28. Exactement. Ouais. Et qui sont appelés selon son dessein. Et fais confiance à Dieu tout simplement, ça va bien se passer. Amen. Et s'il y a une phrase, c'est peut-être celle-ci que tu voudrais que nos auditeurs retiennent de ton témoignage, ce serait laquelle? Alors, ce ne sera pas une phrase de moi, ce sera la parole de Dieu. Je vais juste prendre le psaume 1, versets 1 à 3, et je vais le lire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. En fait, j'aime beaucoup le psaume 1, surtout ces 3 premiers versets, parce qu'en fait, vraiment, ce que je veux qu'on retienne, c'est que toute ma vie, ça a été des combats, des luttes. Mais à partir du moment où j'ai rencontré le Seigneur Jésus, il y a eu un shift. Il y a eu un shift et je le vois encore aujourd'hui. Il y a vraiment une différence lorsque on vient à la source. Et en fait, là, ce verset-là parle d'une analogie d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et en fait, c'est l'arbre qui tire sa source près de l'eau, en fait, près de ce courant d'eau-là. Et en fait, c'est nous l'arbre et c'est Dieu la source. Amen. Donc, j'aimerais encourager une femme, que tu crois au Seigneur Jésus ou pas. Peut-être que tu t'intéresses, si tu écoutes ce podcast, que tu es resté jusque-là, c'est peut-être parce que tu as une sensibilité. Si tu n'as jamais fait la prière du salut, je vais t'encourager à la faire. Et si tu es une femme qui croit au Seigneur Jésus, je vais t'encourager à rester accrochée. Parce que lorsqu'on est accroché au Seigneur Jésus, lorsqu'on est accroché à sa parole, en fait, la Bible nous dit que notre feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Quelles que soient les saisons, on ne fane pas. Et on porte du fruit en notre saison. Et tout ce qu'on fait nous réussit. Alléluia. Donc moi, le vrai et le seul repère,
c'est Dieu. Amen. 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 Excellent. J'allais te demander que signifie le mot repère pour toi aujourd'hui. Ah. Je crois que j'ai ma réponse. Effectivement. Excellent. Merci beaucoup, Sarah, pour Je ton t'en prie, témoignage, avec plaisir. pour tes mots, pour ta vulnérabilité. Vraiment, ça a été un honneur de t'accueillir pour cet épisode de Repère. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Encore une fois, j'espère qu'il vous a touché, édifié, parlé, peut-être éclairé sur des défis que vous pourriez avoir en ce moment ou que vous avez eu. En tout cas, c'est toujours une joie de pouvoir accueillir mes différentes invitées qui vraiment nous bénissent par leur sagesse, par également leur témoignage de restauration. Et c'est également ce qu'on veut pour vous aujourd'hui, que vous puissiez être restaurés au plus profond de votre âme, de toute blessure qui pouvait être là, mais que le Seigneur veut pouvoir vraiment restaurer pour vous accorder de vraiment marcher dans sa liberté. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit du Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc vraiment, si vous ressentez comme une douleur dans votre cœur, sachez que c'est la volonté de notre Père Céleste que de vous guérir. Et j'aimerais te demander, Sarah, si tu le veux, de pouvoir prier pour les personnes qui nous regardent avant que l'on puisse se quitter et d'avoir tout ce que le Seigneur te met à cœur. N'hésite pas à pouvoir le déverser dans ta prière. Amen, avec plaisir. C'est à cœur de prier encore une fois pour toutes les personnes qui traversent des situations compliquées et surtout qui j'allais dire esprit de rejet, mais qui ont des pensées dominantes par rapport au rejet, par rapport au manque d'estime de soi. Et on va juste incliner la tête. Ouais. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous te disons merci parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là présent au milieu d'eux. Nous croyons que tu es là. Et Seigneur, il n'y a rien qui est fait par hasard avec toi. Toute chose, Seigneur, que tu fais, c'est pour un but. Alors nous voulons prier ici, Seigneur, avec ma sœur Gladys, pour toutes les personnes qui nous regardent, quels que soient les défis qu'elles traversent, toutes les femmes ou tous les hommes, quels que soient les challenges, Seigneur, que nous traversons, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons sur le chemin. Nous voulons te confier tout cela. Nous voulons t'apporter tous nos fardeaux, toutes les difficultés, Seigneur, à tes pieds. Nous voulons prendre tes fardeaux à toi. Nous voulons prendre ton joug à toi parce que tu as dit, Seigneur, que ton joug est doux et léger, Seigneur. Et maintenant, nous voulons te prier pour tous les cœurs brisés, pour tous les cœurs abattus, Seigneur, pour tous les cœurs qui saignent, pour toutes les larmes qui coulent, Seigneur. Toi, Esprit de Dieu, miséricordieux, reconnaissant, viens maintenant consoler. Viens maintenant, Seigneur, sécher les larmes et viens maintenant panser les blessures. Je prie aujourd'hui pour quelqu'un, Seigneur, qui ne te connaît pas et qui te cherche, qui a un vide dans son cœur en forme de Dieu. Viens remplir, Seigneur, parce que c'est toi qui frappes à la porte. Et je prie pour toi qui cherche le Seigneur Jésus. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Réponds, Seigneur, réponds à l'appel, réponds. Le Seigneur, il t'appelle aujourd'hui. Tu as la possibilité d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie et de tout simplement dire, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à partir de ce moment-là, tu seras une nouvelle personne. Merci Seigneur pour toutes les personnes, pour toutes les auditrices, pour toutes les personnes qui écoutent, pour toutes les personnes qui sont guéries au travers de ces témoignages. Parce que effectivement, alors que tu nous donnes ce témoignage, c'est pas pour nous-mêmes. C'est pour guérir des multitudes. Alors que toute la gloire te revienne, Seigneur. Non pas nous, mais toi uniquement. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci Jésus. Merci à toi. Cette magnifique prière. Merci Seigneur, oui. Encore une fois, merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Repère que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et on est également présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. Je vous invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Repère. Ciao, ciao. Un honneur pour la 3e fois. Okay.